Boris Johnson a trouvé un accord de Brexit jeudi matin avec l'Europe. Mais il doit encore être validé par la Chambre des communes à Londres. Or, le DUP irlandais et les travaillistes s'y opposent. Le scepticisme reste en conséquence de mise chez les Anglais. Je ne vois pas encore ce que cela va donner. C'est un tournant positif, mais il n'y a toujours pas d'accord. Et sans accord, ça n'a pas de sens pour moi. Theresa May est allée plus loin et n'a pas pu avoir l'aval de la Chambre des communes. Je ne pense pas que cette dernière va accepter l'accord. Le parti unioniste démocrate est contre et c'est idem pour le groupe de recherche européen. Je ne vois pas comment Boris va s'en sortir. Je serais contente si on arrache une rupture propre avec l'Union européenne, mais si ça n'aboutit pas, ça m'est égal, mais je reste favorable à une rupture propre. À Bruxelles jeudi, aux côtés du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, le Premier ministre britannique s'est dit en tout cas très confiant. Pour sa part, le chef du Parti travailliste, principale formation d'opposition au Royaume-Uni avec 244 députés, a appelé les députés à rejeter l'accord entre Londres et l'Union européenne. Selon Jeremy Corbyn, la meilleure façon de résoudre le Brexit est de donner à la population le dernier mot lors d'un deuxième référendum. Ces prises de position annoncent une bataille difficile pour Boris Johnson devant le Parlement, où sa prédécesseur Theresa May a échoué à 3 reprises à faire adopter l'accord qu'elle avait négocié avec Bruxelles. Jeudi, Boris Johnson a multiplié les coups de téléphone aux députés, selon Downing Street, et devrait poursuivre son entreprise de persuasion ce vendredi. En absence d'accord d'ici le 19 octobre, une loi impose à Boris Johnson de demander un nouveau délai, le 3e, d'une durée de 3 mois, option que le Premier ministre exclut catégoriquement.